Bonsoir, on en parle depuis plusieurs semaines. Un camp de Roms situé le long de la Nationale 7 à Ris-Orangis attire particulièrement toutes les attentions, notamment depuis que l'association de solidarité aux familles roumaines, Roms de l'Essonne, se mobilise pour faire scolariser les enfants du bidonville. Selon la mairie, c'est chose faite depuis cette semaine. Les enfants suivent des cours dans une salle municipale consacrée à cela, mais ce n'est pas suffisant pour l'association qui dénonçait hier, aux côtés d'un certain nombre d'élus, une discrimination. Le défenseur des droits a été saisi. Ses services ont envoyé un courrier au maire de Ris-Orangis, scandalisé par tout ce remue-ménage autour de sa commune. Je lui ai répondu très clairement que les enfants étaient scolarisés et que le droit des enfants était totalement respecté. J'entends beaucoup d'activistes politiques qui sont parfaitement identifiés dans ce département et à Ris-Orangis, qu'on connaît bien, qui sont des activistes extrémistes. Et qui ont trouvé une nouvelle vertu, enfin une nouvelle tribune politique pour se refaire une vertu, et se sont édifiés en défenseurs des Roms, vous voyez. Mais je pense qu'ils les défendent très mal. Par ailleurs, le maire a également indiqué qu'un décret est en cours de rédaction pour permettre l'expulsion des Roms pour leur bien à eux et celui des populations avoisinantes. Ce sont ses propres termes. Après Juvisy, c'est à Fleury-Mérogis qu'un arrêté anti-consommation d'alcool est mis en place. Trop d'ivrognes, de bruit, d'agressions sont dus à un mélange alcool-drogue. Conclusion, eh bien, le maire sévit en espérant rétablir un cadre de vie serein pour tous ses concitoyens. Un reportage signé Claire Colombel, Nicolas Yagazi. Suite à la plainte de la population, David Derouet, le maire PS de Fleury-Mérogis, a instauré hier un arrêté anti-consommation d'alcool. 2 quartiers classés en zone prioritaire sont concernés par cette interdiction, les honnêtes et les résidences. Ici, aux honnêtes, les habitants sont majoritairement contents de cet arrêté. Je trouve que c'est très bien, parce que tous les soirs, le bordel, franchement c'est très bien, je suis bien contente. Je vois rien du tout. Je connais d'autres collègues, tout à fait, ouais, où franchement au quotidien c'était un rassemblement tous les soirs et c'était pas serein, ne serait-ce que pour les enfants. C'est trop, il y a les enfants qui sortent de l'école, de voir comme ça les gens titubés comme ça, c'est inadmissible. Et je suis d'accord avec ce qu'a fait le maire. Il y a 2 mois, le maire a lancé une pétition en direction du ministère de l'Intérieur afin d'obtenir un établissement des forces de l'ordre, gendarmerie ou police, ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Actuellement, la majorité des gendarmes présents sur la ville s'occupent de tâches liées à la maison d'arrêt. Conclusion, seuls 5 gendarmes patrouillent en ville sans oser se confronter à des bandes de parfois 15 personnes. Ce sont des jeunes, bien identifiés, qui boivent des quantités d'alcool mélangées évidemment avec des produits licites, ce qui fait un petit peu un cocktail explosif. Il ne s'agit donc pas de faire de la répression, mais tout simplement d'assurer le droit de chacune et chacun à la sécurité de sa personne, à la tranquillité publique, mais aussi d'en finir avec la dégradation des biens publics et privés. Pour le moment, le maire n'a reçu aucune nouvelle de Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Il espère bien que l'établissement des forces de l'ordre verra rapidement le jour afin de stopper le trafic de stupéfiants qui se déroule en plein jour, les dealers n'étant pas dérangés par des gendarmes ou des policiers. À présent, le Mali, le conseiller général de l'Essonne a débloqué 50 000 € au nom des relations d'amitié qu'il entretient avec la région de Douenza depuis 1996. Jérôme Guedj nous donne un certain nombre de précisions concernant l'utilisation de cette somme. On a souhaité réamorcer cette coopération, d'abord en refavorisant la scolarisation des enfants qui avaient dû être déplacés et qui vont donc revenir dans les jours qui viennent à Douenza. C'est la raison pour laquelle on va aider une association essonnienne qui travaille là-bas à Douenza pour cette scolarisation. Et puis il y a les enjeux sanitaires. Il y a une autre partie de ces 50 000 € qui vont aller à Médecins sans frontières pour une antenne pédiatrique à Douenza. Les municipales de 2014, elles se préparent un petit peu, notamment à Morsan-sur-Orge, la ville de Marjolaine Rose. Et si l'élu communiste tentera probablement de se succéder à elle-même, elle aura face à elle la centriste Marianne Duranton, première adjointe à la mairie de Villemoisson. Les 2 femmes sont conseillères générales. Marianne Duranton s'était présentée à la députation l'an dernier représentant l'UMP et elle avait obtenu plus de 43% des voix face à Malek Bouti.
Serge Dassault, sénateur de l'Essonne, est avec sa famille au cœur de 3 enquêtes préliminaires. La première date de 2010 pour des mouvements de fonds présumés suspects à l'occasion des municipales de 2008, 2009 et 10 et qui avait vu, après invalidation, Jean-Pierre Bechter lui succéder à la mairie. Une seconde enquête est ouverte pour des prêts présumés suspects à des habitants de Corbeil connus de la justice. Une dernière information judiciaire a été ouverte pour tentative d'extorsion de fonds, mais cette fois à la famille de Dassault. Explication André Coll. Hier, une information judiciaire pour appel téléphonique malveillant et tentative d'extorsion de fonds a été ouverte, prenant le relais d'une enquête préliminaire ouverte en 2012. Durant cette année, la famille Dassault a reçu de nombreux messages téléphoniques menaçants où il est question d'obtenir de l'argent sous peine de représailles physiques. Les enquêteurs soupçonnent des voyous originaires de Corbeil-Essonnes. Mais les tourments judiciaires de la famille Dassault ne s'arrêtent pas là. Une première enquête préliminaire a été ouverte en 2010 concernant des mouvements d'argent suspects lors des élections municipales à Corbeil de 2008, 2009 et 2010. En 2009, l'élection de Serge Dassault à la tête de la mairie avait d'ailleurs été invalidée par le Conseil d'État. La dernière enquête préliminaire fait suite à la découverte de transferts d'argent par virement bancaire sur les comptes d'habitants connus de la justice, le sénateur assurant qu'il s'agissait de prêts. Selon nos confrères du Monde, les enquêteurs sont embarrassés. Ils ont le sentiment d'être instrumentalisés. Ils n'oublient pas que l'atmosphère au sein de la famille est conflictuelle. À l'instar de l'affaire Bettencourt, une enquête judiciaire visant Serge Dassault pourrait mettre en lumière l'éventuelle vulnérabilité de l'octogénaire milliardaire. C'est ce soir pour la première fois que les habitants de Saint-Michel-sur-Orge vont pouvoir, à l'occasion des vœux de la municipalité, pénétrer dans leur tout nouveau centre culturel. Mais ce n'est qu'au printemps que l'établissement, comportant entre autres un conservatoire de musique et une grande salle des fêtes, sera opérationnel. La médiathèque viendra ensuite. Le centre, il porte le nom de musiciens inventeurs connus dans le monde entier et qui habitent la commune. Certains hommes rencontrent leur future femme en achetant un t-shirt dans un magasin. Certaines femmes rencontrent leur futur mari en faisant tomber un objet tout de suite ramassé par celui qui sera peut-être l'heureux élu. Les lieux de l'amour, le lieu où nous nous rencontrons, c'est le thème de l'étude publiée par l'INED, l'Institut national d'études démographiques. En résumé, le milieu social semble beaucoup compter, mais on rencontre pour la première fois sa dulcinée ou le contraire dans des soirées entre amis plutôt que sur Internet. Et une équipe est allée poser quelques questions à des Essonniens, bien sûr. Il y avait une fête et puis j'étais invité. Mais après, on se voyait dans le train et puis on s'est aimé. À chaque fois, on se faisait des clins d'œil. La ligne C. Donc on se croisait souvent dans la gare et puis c'est comme ça c'est parti. Je visite dans l'Essonne, oui. Et on a une petite fille de 10 ans. C'était au collège Paul-Éluard à Sainte-Geneviève-des-Bois. Mais je me suis mis avec elle il y a 1 an. Oh, j'ai rencontré sur Internet. Moi. Au Congo-Brazzaville, ça fait 10 ans qu'on est ici. Et on a des enfants, on a 2 filles et un garçon. C'était à Paris, Paris 13e. C'était dans un restaurant chinois. Je suis parti manger avec mes parents. Et je l'ai rencontré là. Au travail, à Paris. Sur Internet. C'est vraiment difficile, hein. Au lycée, chez moi au Congo. À la Bastille, devant la Banque de France. On voyait que les gars ils partaient travailler, la femme partait travailler. On était souvent côte à côte. Bonjour, ça va, comment vas-tu? Pourquoi on ne prend pas un café ensemble? Pourquoi on ne déjeune pas? C'est comme ça, c'est parti. Je suis pas avec depuis l'école maternelle, mais je l'ai rencontré. Ouais. Enfin, c'était depuis tout petit, ouais. On termine avec le sport. Le rugby, le maintien en Pro D2 est toujours possible pour le RC Massy-Essonne après le report samedi dernier du match face à Carcassonne pour cause de neige. Le club essonnien n'a pas le droit de perdre face à Béziers dimanche. Un match important qui pourrait relancer les joueurs de Jeff Dubois en vue du maintien. On passe au basket avec les joueurs de l'Alerte Juvisy qui vont recevoir demain l'équipe de Trappes en National 2. Victorieux le week-end dernier à Neuville-aux-Bois en trophée Coupe de France. Les Juvisiens ont besoin de l'emporter désormais en championnat pour se relancer au classement. Et puis, on finit avec le handball, le Massy EHB qui va avoir une bonne occasion d'assurer son maintien en Pro D2 avec la réception de Semur-en-Ossois demain au centre Pierre de Coubertin. Les Massicois victorieux le week-end dernier à Chartres sont, paraît-il, en pleine forme et nous également. Merci de votre fidélité.